Salut à tous et bienvenue non pas à Dublin mais bel et bien à Séville au sud de l'Espagne où nous sommes venus tester sous la pluie cette magnifique nouveauté de Suzuki, le Roadster GSX-S 1000. Alors le GSX-S on le connaît depuis 2015, c'est le Roadster 4 cylindres un peu velu de chez Suzuki qui a bien évolué ces derniers temps et qui s'affiche là avec la toute dernière mouture et notamment un tout nouvel écran LCD en guise de compteur. Alors la GSX-S on la connaît bien. C'est un modèle qui est réputé pour être un 4 cylindres assez coupleux avec 106 Nm disponible dès 9250 tours minute et surtout une puissance assez intéressante de 152 chevaux à 11 000 tours minute. Alors on pourrait croire que c'est un moteur qui s'utilise vraiment haut dans les tours, et ben non, en fait c'est un moteur qui est plutôt bien pensé, qui a été entièrement revu il y a quelques années. On est toujours sur la même mouture, il n'y a pas grand chose qui a évolué. On a un échappement, une boîte à air qui ont été revus pour passer les normes. Suzuki avait aussi travaillé au niveau des arbres à cames, de l'admission, pour avoir un moteur assez onctueux, pas trop pointu, pour un moteur qui peut s'utiliser dans les bas régimes comme dans les hauts régimes. Et en plus, pour faciliter tout ça, ils ont ajouté des aides, avec notamment un traction control, réglable sur plusieurs niveaux et déconnectable, ainsi que des modes de conduite en fonction des conditions météo, notamment, comme aujourd'hui, on a pu tester le mode pluie qui fonctionne très très bien. Le but c'était de rendre cette moto nerveuse, plutôt accessible, donc elle est très facile à prendre en main. Aujourd'hui sur les petites routes, malgré la météo, on a réussi à prendre beaucoup de plaisir. Le châssis avait déjà lui été entièrement travaillé dans le sens de la rigidité. C'est une moto qui est cohérente, avec un moteur comme je le disais qui est plutôt rond, plutôt facile à utiliser, et une partie cycle qui elle est bien travaillée, car on a un modèle vraiment compact, ça ne se ressent pas trop au niveau du pilotage. L'ergonomie est plutôt intéressante. Moi, je suis assez grand, je fais 1,88 m. Donc, quand je monte dessus, je suis plutôt bien. Moi, j'ai un peu tendance à trouver que le guidon rentre un petit peu. C'est le seul défaut que je trouverais à l'ergonomie de cette machine parce que les repose-pieds sont bien placés, suffisamment haut pour ne pas frotter tout de suite quand on veut prendre beaucoup d'angles, car la moto le permet. La fourche entièrement réglable signée Kayaba et l'amortisseur, lui aussi signé Kayaba, travaille parfaitement. On a une sensation de moto plutôt ferme au début et qui finalement permet de bien enrouler au niveau des courbes. Le freinage est lui puissant mais progressif. Il est signé Brembo avec deux étriers qui pincent des disques de 310 mm. On a un ABS qui n'est pas du tout intrusif et ça c'est vraiment sympa pour un modèle qui est donc assez sportif mais plutôt accessible et qui peut s'adapter à n'importe quel pilote grâce à ses différents modes de pilotage. La grande nouveauté sur celui-ci, c'est l'écran LCD de 5 pouces qui permet, via le Komodo, d'accéder à toutes les informations nécessaires avec une meilleure lisibilité. Cet écran, on le connaissait, il avait déjà été utilisé sur les modèles 8R et 8S. Donc on a ce modèle de 5 pouces qui est très lisible, très fonctionnel et qui permet d'accéder à l'essentiel des informations. Cet écran qui lui change de couleur en mode automatique en fonction de la luminosité, mais aussi peut se régler directement via les Komodo. On est sur des Komodo très simples, la moto est très simple d'utilisation. Chez Suzuki, on va toujours à l'essentiel, et là, la moto ne fait pas exception. Ce qui est plutôt sympa aussi, dans le pilotage, mais ils sont relous, hein. Ce qui est plutôt sympa dans le pilotage, c'est qu'on a un shifter up and down qui lui... Hey! Dans les aspects pratiques qu'on a aussi sur cette moto, on a toujours l'accélérateur avec une assistance, ainsi qu'un shifter up and down pour passer les rapports à la montée comme à la descente sans forcément utiliser l'embrayage, ce qui permet d'avoir un pilotage plus fluide, mais tout aussi nerveux. Alors, pour cette dernière mouture, peu d'évolution à part cet écran LCD et un petit logo Suzuki à l'avant. Attention, c'est très important pour eux. Mais de toute façon, le GSX-S, ça reste... Mais de toute façon, t'es dans le cadre là. Tu peux t'en aller. Hein. Non, ce serait bien que tu fermes la porte. Non. Et on est vraiment sur le plateau là. Ouais, c'est des boulets là. Non, t'as le son, tu peux l'entendre là. Et attends, reste là 2 secondes. Viens. En somme, la GSX-S, un modèle plutôt cohérent. D'ailleurs, tiens, on a un pilote Suzuki avec nous. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bien, Greg Black, pilote, alors je suis pas du monde d'endurance, au CERT.
Et qu'est-ce que tu penses de cette moto? Très bonne moto, franchement, elle est quand même agréable à rouler, même sous la pluie. Moi, ça me va bien. D'accord. Son point fort, c'est quoi? Franchement, le train avant, il est toujours bon. Sur une Suzuki, ça reste quand même toujours le point fort de toutes ces motos. Et bon, le 4 cylindres en ligne, c'est une moto qui est coupleuse et facile à utiliser. Voilà, il est super agent. C'est bon, tu peux t'en aller C'est maintenant. bon, je peux partir, merci. Dis pas trop de bêtises quand même. Voilà. Donc cette GSX-S, en fait, elle évolue peu, puisqu'on a un nouvel écran TFT et non pas LCD comme j'ai pu le dire. Un nouveau logo Suzuki, c'est très important pour eux. Pour le reste, hormis ce nouveau coloris gris, on est sur la même machine, la même partie cycle très efficace, le même moteur 4 cylindres onctueux et puissant, et toujours cette facilité d'approche avec la possibilité de rouler de manière très tranquille, comme de se mettre vraiment à l'attaque. Aujourd'hui, on avait des routes très humides, donc on a une monte pneumatique spécifique, mais même avec la monte d'origine, c'est une moto qui est très sympa. Une moto qui est accessible dans tous les sens du terme. Le tarif, 13 799 €, c'est à peine 200 € de plus que le modèle précédent. Donc finalement, c'est assez cohérent. Suzuki fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils vont à l'essentiel. Il n'y a pas de chichi. C'est des motos simples d'utilisation, simples d'accès. Et c'est ça qui fait vraiment le charme de la firme Damamatsu. Voilà.